Cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce graphique en barre de progression. On avait déjà fait la même chose, hein, si vous vous rappelez, avec un anneau. Eh bien ici, ça va être le même principe. Qu'est-ce qu'il nous faut comme information? Évidemment, ici, j'ai mes projets. Il va falloir que j'ai évidemment une référence, c'est mon global, c'est ma ligne de 100%, et puis j'ai la réalité en fait pour chacun des projets. Je vous montre comment on doit réaliser cette opération et ce graphique. J'ai ici évidemment mes données. Je vais aller dans Insertion, je peux choisir les graphiques recommandés et ici dans tous les graphiques, je vais choisir les barres. Je vais prendre celui-ci qui représente ce que je veux donc par projet. Je valide. Je le mets ici, je vais retirer le titre du graphique, je n'en ai pas besoin. Ici, je n'en ai pas besoin non plus de ces données ici. Ici, les petites barres verticales, je n'en ai pas besoin non plus. Première chose que je peux faire, c'est déjà de classer effectivement ici mes projets par ordre. Alors c'est simple, il suffit simplement de les sélectionner, de faire un clic droit, de faire mise en forme de l'axe. Et ici, justement, dans l'option d'axe, eh bien, vous avez ici une petite case à cocher, abscisse en ordre inverse. Et là, vous avez le projet A, puis le projet B, puis le projet C. OK. Alors, comment est-ce que l'on va réaliser cette barre de progression où on voit des petits carrés que l'on peut soit mettre pour 10%, soit pour 20%. On va voir comment on va réaliser cette opération. Alors, il faut que on va le faire sur base en fait d'un petit template, je vais dire d'un petit carré que l'on va prendre comme référence. Donc je vais aller ici dans Insertion, je vais choisir la forme, je choisis ici le rectangle que je vais mettre évidemment à la forme d'un carré, donc je vais mettre ici 1 cm sur 1 cm, c'est plus lisible pour tout le monde. Alors pour que ça fonctionne, au niveau de mon pourcentage, là où j'ai mon pourcentage global 100%, vous voyez c'est plutôt clair, et ce qui est rempli c'est le pourcentage réel, donc ici il faut que j'ai quelque chose de clair. Donc voilà, c'est très bien. Mais vous le voyez bien ici, j'ai ici une bordure bleue. Or, je ne veux pas avoir une bordure bleue, ben non, je veux avoir des petites bordures blanches pour bien faire la distinction entre chaque carré. Donc, je resélectionne ici ma forme et je choisis un contour blanc. Ça sera pour mes 100%. Pour mon pourcentage réel, eh bien, je vais faire la même chose, si ce n'est que je vais prendre une autre forme, et là, je vais prendre, eh bien, je vais prendre l'accentuation 1 ici, donc ce qui est le plus foncé. Alors, comment est-ce que je fais pour arriver à ce résultat ici des petits carrés qui se suivent dans ma barre de globalité de 100%, c'est simple. Je sélectionne ici mon template clair, je fais un CTRL-C, je sélectionne juste ma barre ici pour évidemment mon projet A. Donc vous devez bien voir ici que j'ai les petits points de sélection uniquement au bas au niveau de cette série ici et je fais un CTRL-V. Évidemment, pour le moment, il colle juste mon carré. Donc, vous voyez, c'est comme si j'avais un grand carré avec des grands bords blancs. Pour pouvoir avoir une succession de petits carrés sur 100%, je vais aller ici sur le remplissage et le contour. Je choisis dans remplissage, et bien un remplissage avec image, et tout se joue ici en dessous où j'ai empilé et mettre à l'échelle avec. Je clique ici et je dois mettre unité par image. Alors évidemment pour le moment j'ai une unité, donc un carré pour la valeur 1. La valeur 1 c'est mes 100%. Si je veux 20 petits carrés pour ces 100%, donc un carré tous les 5%, c'est simple, je fais 0,05. Et je valide de cette manière. Maintenant, j'ai 20 petits carrés qui représentent chacun 5%. Je vais faire la même chose pour mon pourcentage réel. Donc, je sélectionne bien juste ma série pour le projet A. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je choisis ici. Et alors, c'est toujours évidemment la même unité. Tant qu'à faire, je fais 0,05. Je valide. Je vais devoir faire ça pour les autres projets. Donc, ici, je peux choisir en remplissage, par exemple celui-ci le plus clair et celui-ci
je vais prendre le plus foncé, donc le plus clair pour les 100%, donc je sélectionne bien juste la série B, je fais CTRL V, empiler 0,05, je valide. Je fais la même chose pour celui-ci. Hop, hop, je fais CTRL V, je reviens ici. C'est un peu répétitif. Heureusement, je n'ai que 3 projets. Je valide. Et alors, je vais choisir un dernier remplissage. Par exemple, voilà, le mauve. Hop. Alors, la partie claire pour les 100%, je sélectionne bien celui-là. Je viens là. Hop, empiler 0,05. Je prends la même chose, la partie foncée. Je sélectionne juste celui-là. Empiler et je mets 0,05. De cette manière, j'ai déjà quelque chose qui ressemble à ce que je voulais. Donc, j'ai un élément avec les 100%, une barre de 100%, et j'ai une barre de progression là où on en est arrivé en avril 2026 ici. Je vais devoir mettre le pourcentage réellement atteint. Ben, c'est très simple, en fait, je vais le mettre ici en face de ma série de 100%. Alors, je vais simplement ajouter l'étiquette de données, je vais mettre bord extérieur. Donc, ceci, je n'en ai plus besoin. Quand je sélectionne ici, évidemment, en face de la série 100%, il me met 100%, ben oui, mais je peux le forcer à aller choisir d'autres données, c'est-à-dire le pourcentage réellement atteint, en cliquant ici sur l'option d'étiquette et les valeurs à partir des cellules. Je sélectionne ici mes valeurs, je valide. Je retire évidemment ce qu'il m'avait mis par défaut. J'ai ici mes 67%, 25 et 27% qui est allé récupérer. Je peux mettre en gras, je peux mettre évidemment un peu plus grand. Je pourrais aussi pour chacune aller sélectionner et mettre, ah ben voilà, cette police-ci, je veux celle-ci en bleu, ceci, je le veux en orange et ici, je le veux en mauve. Voilà, comme ça réagit. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, ceci, j'en ai plus vraiment besoin puisque de toute façon, je vois le pourcentage atteint. Maintenant, ce qu'il me reste, c'est de mettre les deux séries l'une sur l'autre. Ben, c'est très simple. Je sélectionne l'une et ici, vous avez superposition des séries. Pour le moment, il est à 0%. Ben oui, elles ne sont pas du tout superposées et je vais y mettre 100%. Je veux qu'elles soient superposées à 100%. Et au niveau de la largeur d'intervalle, c'est ce qu'il y a ici entre mes deux projets. Ici, à 182%, je vais mettre à 100%. Et voilà ce que ça donne. Alors si je ne veux pas le petit cadre ici autour, c'est facile, c'est la mise en forme, je demande un contour sans contour. Et alors si je veux que ce soit quelque chose qui ressemble à des petits carrés, ben, je vais simplement ici diminuer la hauteur de mon graphique. Et voilà, j'ai maintenant un graphique en barre et qui est progressif. J'ai bien 67%, j'ai bien ici donc des petits carrés pour 5% de résolu. Et donc vous voyez bien ici par exemple 25%, ben c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5 carrés de 5, ça fait 25. 27%, j'ai bien la même chose, plus deux petits dixièmes de ce carré-là. Donc, si je choisis maintenant une autre période, eh bien, il va être évidemment très réactif. Et c'est exactement ce que l'on veut. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. À la prochaine.